2 médias et 3 journalistes font office de mauvais élèves et ont reçu des sanctions allant de 1 à 3 mois de suspension. Il s'agit de Parfait Haïti et de Duval Fangoua qui écopent chacun de 30 jours d'exclusion d'antenne. Quant à Cédric Ding, il voit cette sanction se multiplier par 3. Comme chef d'accusation, manquement déontologique, discours injurieux et incitant à la haine contre un citoyen camerounais. L'organe de régulation de la communication a clairement identifié les faits ayant motivé ce verdict irrévocable. Ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Ouandji, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Une action qui rentre dans la vaste opération d'assainissement du secteur audiovisuel où les professionnels sacrifient sans hésitation l'éthique et la morale pour un peu plus d'audience. S'il vous plaît, Roger Chantal, Roger Tansan, voilà ma jambe, monsieur. Ce n'est pas touché. Retour en plateau, vous avez... sur cette affaire, mais nous pouvons simplement réitérer et rappeler les idéaux de liberté qui conduisent l'action publique sous le magistère du président de la République, son Excellence Paul Biya, depuis justement la loi de décembre 1990 portant justement libéralisant notre société, avec donc justement la liberté d'expression, d'opinion, d'association, de religion et tout ce que vous connaissez. Le principe sous-tend quand même que l'on se souvienne, Monsieur Rim, que notre liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Et nous ne sommes pas des professionnels du journalisme, mais nous savons quand même que l'un des principes de base, sinon le principe central justement qui gouverne la pratique du journalisme, c'est 3 choses. Lorsque nous venons dans un média comme celui-ci, nous savons qu'il y a 3 choses, 3 missions qu'un média, n'est-ce pas, représenté par des journalistes comme vous, brillants journalistes, c'est 3 choses: éduquer, informer et divertir. Il faut donc réguler, choisir par rapport aux compétences. Et là, je suis avec vous comme vous l'avez, l'Agora. Soyons à Athènes, par exemple. Quand nous sommes à Athènes, qui parlait en public? Pas tout le monde. Il y a les sages qui venaient, qui étaient choisis auprès des conseils régionaux, des gens qui étaient capables de lire et de traduire les faits sociaux et qui devaient rapporter aux autorités pour qu'on trouve des solutions. Et on les choisissait. C'est des compétences qui étaient choisies après des compétitions. Et c'est ça de CNC. Et en l'état, moi je crois que tous les journalistes qui ont été sanctionnés, mais ils méritent même un mois. Pour moi c'est petit. Il fallait me qu'on les ramène pour définitivement, ou bien qu'on les ramène à l'école. Parce qu'on ne peut pas nuire un grand pays comme le Cameroun, ou nuire au continent africain, quand nous savons les défis qui nous attendent devant, quand nous savons qu'il faut renaître politiquement et amener ce continent à se développer. On ne doit pas permettre à toute voix de s'exprimer n'importe comment. Il faut reculer, et je dis bravo à nos frères de CNC. Continuez votre travail. Nous ne voulons pas des journalistes bandits sur le plateau. Nous ne voulons pas des panélistes qui veulent raconter des histoires sur le plateau. Nous voulons que cette loi s'applique à toutes les chaînes. Ce n'est pas un problème de pouvoir, c'est un problème d'abord de ce que nous voulons être demain et de l'image que nous voulons renvoyer au monde. D'accord. CNC agisse, que ces agissements soient moins contestés, le moins contesté possible, c'est-à-dire que il y a une phase de sensibilisation, il y a une phase dont on peut bénéficier d'une certaine tolérance administrative, mais il y a aussi, à partir d'un moment donné, qu'il ne faut plus pardonner tout ce qui rentre sous le coup, n'est-ce pas, de l'amateurisme journalistique et qui peut porter atteinte à toute une société, puisque M. Renan l'a rappelé, vos missions, il y en a 3 principales. Et il faut tout faire pour rester dans ces missions-là. Et donc, dès qu'on sort de ces missions, ça devient dangereux. Surtout que la communication, puisque le journalisme en fait partie, apparemment c'est le pilier principal, la communication, on parle de 4e pouvoir, mais c'est un pouvoir transversal. Si ce pouvoir-là n'était pas de temps en temps freiné
par les autres trois pouvoirs, mais ce serait extrêmement dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous voulons bâtir un pays, une nation, nous ne voulons pas la détruire en même temps. Le CNC joue un rôle important. Maintenant, il faut vraiment permettre à ce que des règles rigoureuses puissent être implémentées, appliquées à toutes les chaînes, et que la parole publique soit porteuse de l'éducation, les missions que mes chers compagnons vous ont déjà rappelé, l'éducation, la sensibilisation et l'information. Et tant que la parole publique passe outre et accomplit un autre devoir, ou incite à la violence ou à autre chose, la CNC doit alors s'exprimer. Maintenant, il faut, en s'exprimant, qu'on sache aussi, est-ce que cette parole publique a été dans le sens de construire? Est-ce que cette parole publique a été dans le sens de déconstruire ou d'inciter pour qu'on puisse, n'est-ce pas, amener tout le monde à s'aligner sur l'objectif même de la parole créative qui est de porter, de conseiller et d'éduquer. Et donc je chute par là en disant, la CNC est dans son rôle. Maintenant, il ne faut pas museler ceux qui s'opposent à un pouvoir, parce que qu'on le veut ou non, le journalisme, le média, c'est pas le quatrième pouvoir, comme on le dit régulièrement. D'accord, on va revenir sur ça. Il faut passer des partenariats stratégiques, géostratégiques plutôt, qui permettent d'inverser la donne. Moi, je regarde surtout la RDC. C'est dommage que peut-être que c'est transitoire, que le président Tshisekedi cherche à passer un accord avec les États-Unis plutôt, qui sont déjà suffisamment présents, que de chercher à passer des accords avec la Russie, avec la Corée du Nord, avec l'Iran, etc. Parce que lorsqu'on parle de multipolarisation géopolitique, c'est aussi pour pouvoir renforcer son positionnement. Vous ne pouvez pas toujours être avec les impérialistes. Moi, je les appelle les impérialistes. Tous ces pays que j'ai cités là, c'est-à-dire les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, c'est des pays impérialistes. Et ils sont là depuis plusieurs décennies dans divers pays africains. Et on a vu ce que ces pays-là sont devenus. Donc il faut leur opposer, n'est-ce pas, d'autres superpuissances qui vont regarder les choses sous un autre angle. Et c'est à partir de ce moment-là que la RDC et présentement le président Tshisekedi peut créer des conditions pour pouvoir restructurer son armée. Dans restructurer, on peut tout mettre. Vous voyez? Mais il faut avoir des garde-fous pour commencer à faire ce travail-là, qui aura donc des fruits peut-être dans 4, 5, 6 ans, 10 ans, pour que nous ayons un Congo digne pour tous les Africains. D'accord. Du ministère de la Communication. C'est pourtant c'est justement une année charnière, cette date-là. Moi, je ne fais pas. Il y a libération de la parole. Apparemment, le mot bandit est devenu très utilisé sur les plateaux de télévision maintenant. Ben, soyons un peu plus sérieux. Le Conseil national de la communication naît à la faveur, je crois, à la faveur de la loi de 90. La loi numéro 90/052 du 19 décembre 1990 portant sur la communication sociale. Son article 88 dit il est créé un conseil national de la communication dont le fonctionnement sera régi par voie réglementaire. En 91, les premiers textes avec en 2004, je crois, les premiers responsables. Alors, nous disons ceci. Et 2011, l'entrée en effectivité, justement, du produit. La réorganisation en 2011 ou 2012, quelque chose comme ça. Très bien. Alors, avant que le Conseil national de la communication de sorte des fonds baptismaux à la faveur de la loi que je viens de donner référence, ça se passait comment? Le Conseil national de la communication, c'est un outil placé auprès du chef du gouvernement, premier ministre, qui en réalité aide le gouvernement à la mise en place de sa politique nationale en matière de communication sociale. Deux rôles. Un rôle
consultatif a un rôle sanctionnateur. Le rôle consultatif, justement, peut donner les avis au gouvernement lorsqu'il faut peut-être prendre une loi ou un règlement relatif à la communication sociale. Sanctionnateur maintenant, lorsque le journaliste, par exemple, commet une faute déontologique. La déontologie, vous la connaissez plus que moi puisque je le dis dans votre domaine. Je suis également d'accord avec le copanéliste qui dit que dans tous les domaines, il faut réguler. Justement. Mais ce que je reproche, c'est que le CNC n'est pas indépendant comme il veut se faire. Nous avons bien dit le plus grand. Quand on dit juste un écart de langage. Quand on dit le plus grand, ce n'est aucun écart de langage. Alors, je parle de bétail, le terme, l'expression bétail. L'expression bétail même est une expression utilisée dans le jargon politique. Ça ne relève, le Cameroun n'invente pas la roue. Quand on parle de bétail politique, c'est un peu comme bête politique. Vous savez que les grands hommes politiques, Jacques Chirac, François Mitterrand, ont souvent été qualifiés de bêtes, d'animal même politique. Quand on traite un homme politique d'animal politique, ce n'est pas pour dire que c'est un animal, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui a une maturité politique, qui est telle qu'il faut le redouter dans le champ politique. Vous comprenez? Donc le terme n'avait aucun problème. Et naturellement, nous avions dit le plus. Ça veut dire que toutes les régions sont des bétails électoraux. Mais on n'a vu aucune autre région, si c'était vraiment un problème d'insulte, se manifester. Et même dans le Grand Nord, c'est une catégorie de personnes qui se sont manifestées justement après que l'information a été déformée par un certain parti politique, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, déformant les propos en les orientant vers une cible qu'est l'extrême nord. Donc il n'en était rien. Et comme nous l'avons dit depuis le début de cette émission, tout ce qui fait qui se fait sans fondation et qui n'a pas de base, naturellement c'est un feu de paille qui ne peut pas prospérer. Et nous disons donc que sur ce même plateau-là, le journaliste qui était responsable de faire la police de ce plateau n'a jamais, à la suite de cette émission, justement jusqu'à la fin de l'émission, n'est jamais revenu là-dessus, ni pendant l'émission, ni même après. Parce que justement, rien n'était justement à condamner là-dessus. Et nous le réitérons ici, là, il ne s'agissait pas d'une insulte à l'endroit d'une partie de notre pays. Non, il s'agissait de démontrer la force de notre parti politique qui a un ancrage territorial incontestable et il pourra encore compter, bien sûr, sur cet ancrage territorial auquel vient s'appuyer, bien entendu, des alliés, n'est-ce pas, qui reconfortent sa position sur le plan géopolitique. Donc c'était juste tout simplement une expression consacrée. Hein, très bien. Le jargon politique. Voilà. Mais sur le plan panafricaniste, la paix est bien. Et je pense que les Congolais en ont marre de cette guerre qui n'a pour objectif que l'exploitation de nos ressources. Parce qu'il faut présenter le Congo ici comme étant le pays le plus riche en Afrique et au monde. Le scandale géologique au plan du Congo doit attirer l'attention d'abord des Africains et du monde. Et la complicité de la communauté soi-disant internationale et l'implication du multinational qui pille, qui détruisent les populations, qui violent les femmes, qui doit nous interpeller, nous, Africains. D'accord. Et je pense, pour ce premier jeu, que Tshisekedi avait l'obligation de rencontrer son homologue parce qu'il n'a pas une armée qui peut faire face à cette agression. Il n'a pas une diplomatie capable de vendre la grandeur de ce pays. Il s'est senti coincé et il s'est rendu comme un enfant à Doha pour discuter. Ce qu'ils ont décidé, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont décidé, on ne sait pas. Nous, en tant qu'homme politique, on se tait. Mais ce qui est vrai, c'est que la rencontre entre chefs d'État africains doit se passer ici, en Afrique. Nous devons régler nos problèmes en Afrique. C'est ce que j'ai dit à un Rwandais dans l'avion. Hier, quand je rentrais ici, j'ai dit à mon frère rwandais, entre Congolais et Rwandais, il n'y a aucun problème. Nous avons un problème entre